Jacob, appelé aussi Israël, le petit-fils d'Abraham, était venu s'installer en Égypte suite à une grande famine qui avait eu lieu dans son pays. Quelques années après, ses 12 enfants étaient devenus un peuple nombreux, le peuple des Hébreux. Pharaon, le roi d'Égypte, prit peur que ce peuple se retourne contre lui. Il mit donc les Hébreux en esclavage. Puis, comme le peuple continuait à s'agrandir, il décida de faire tuer tous les premiers-nés mâles du pays d'Égypte. Une femme, voyant que son enfant était beau et ne voulant pas qu'il meure, le mit dans un panier sur le Nil. La fille de Pharaon descendit ce jour-là près du Nil et découvrit le panier et l'enfant. Voyant que c'était un petit Hébreu, elle lui donna un nom hébreu, Moïse, qui signifie sauver des eaux. Moïse grandit, il décida d'aller voir son peuple. Un jour, il vit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Il prit la défense de son frère et tua l'Égyptien. Puis il eut peur que Pharaon apprenne la nouvelle. Alors il s'enfuit dans le désert. Il trouva refuge chez un berger, Jéthro, au pays de Madian. Il épousa l'une de ses filles et devint à son tour berger. Un jour, alors qu'il avait 80 ans et qu'il faisait paître le troupeau sur la montagne du Seigneur, l'Horeb ou le Sinaï, il vit une chose particulière, un buisson qui brûlait sans se consumer. Il s'approcha et il entendit le Seigneur lui dire : « Retire tes sandales de tes pieds, car le sol que tu foules est une terre sainte. » Moïse retira ses sandales et se voila le visage. J'ai vu la misère de mon peuple, et je t'envoie vers Pharaon pour libérer mon peuple. Moïse trouvait que la mission était compliquée. Il refusa dans un premier temps, mais Dieu insista. Mais comment vais-je annoncer cela au peuple ? Et quel est ton nom ? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. Mon nom est Je suis. Prends ton bâton. Avec lui, tu accompliras de grandes merveilles. Moïse prit son bâton et obéit au Seigneur. Il retourna en Égypte, alla voir Pharaon et lui demanda de libérer le peuple. Mais Pharaon ne voulut pas laisser partir le peuple. Au contraire, il endurcit son cœur. Alors Dieu envoya des fléaux, l'eau qui devint du sang, des sauterelles, des grenouilles, des taons, le bétail qui se mit à mourir, des pustules qui brûlaient la peau de tous les Égyptiens, et un dernier fléau, plus dramatique que tous les autres, la mort de tous les premiers-nés, de l'homme et du bétail, dans tout le pays d'Égypte. Dieu demanda à son peuple de prendre un agneau, de le tuer, de prendre le sang, d'en mettre sur les linteaux, ainsi, quand le fléau passerait, il verrait le sang sur la porte et il épargnerait les vies. L'agneau fut mangé en toute hâte, grillé, avec des herbes amères. Ce fut la première Pâque du peuple au pays d'Égypte. À la mort de son fils premier-né, Pharaon accepta que le peuple quitte le pays d'Égypte. Mais quelque temps après, il se ravisa et lança son armée à la poursuite du peuple hébreu. Il le rejoignit
lorsque celui-ci était devant la mer. Pris de panique, le peuple cria contre Dieu et Moïse. La nuée qui était en avant du peuple se plaça telle une muraille de feu entre le camp des Égyptiens et le camp des Hébreux. Puis Dieu demanda à Moïse de lever son bâton face à la mer, et celle-ci s'ouvrit en deux, si bien que le peuple put passer à pied sec à travers la mer. La colonne de nuée étant revenue au devant du peuple, les Égyptiens se précipitèrent à la suite des Hébreux dans la mer, mais les roues de leurs chars s'enlisèrent et la mer se referma sur eux, si bien que l'armée de Pharaon fut complètement anéantie. Le peuple reprit sa marche dans le désert et arriva à la montagne de l'Horeb, la montagne de Dieu, où il reçut les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Moïse alla chercher les tables de la loi sur la montagne, où il resta 40 jours et 40 nuits. Mais en redescendant, il s'aperçut que le peuple s'était tourné vers d'autres dieux, un veau d'or, si bien qu'il brisa les tables de la loi sur ce veau d'or. Quelque temps plus tard, Dieu rappela Moïse sur la montagne. Il redonna à Moïse les tables de la loi, et lorsque Moïse descendit de la montagne, ces tables furent déposées dans une arche, l'arche d'alliance, qui accompagnait le peuple tout au long de sa marche dans le désert. Régulièrement, au cours de la marche, le peuple récriminait contre Dieu et Moïse. Lorsqu'il a eu faim, Dieu a envoyé la manne, le pain qui vient du ciel. Lorsqu'il a eu soif, Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. Et lorsqu'il regrettait d'être sorti d'Égypte, Dieu a envoyé des serpents qui ont fait beaucoup de morts parmi les Hébreux, si bien que le peuple demanda pardon à Dieu. Et Dieu demanda à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, de le placer en haut d'un poteau. Et lorsque ceux qui avaient été mordus par les serpents regardaient ce serpent de bronze, ils étaient sauvés. La marche dans le désert dura ainsi 40 ans. Au bout de 40 ans, le peuple arriva à l'entrée de la terre promise. Moïse, à 120 ans, mourut. Et c'est Josué qui fit entrer le peuple de Dieu dans cette terre que Dieu avait donnée.